Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'interdiction malheureuse de la rune de Tyr, la rune Tivaz, ou plus exactement de l'incitation à l'interdiction, parce que pour l'instant elle n'est pas interdite. Mais le pouvoir médiatico-politique a tout fait pour diaboliser ce symbole pourtant très ancien. Pour rappel, c'est l'équipe de ski de Norvège qui, pour les Jeux Olympiques, s'est vue montrer du doigt, accusée d'avoir une tenue de nazi. Les runes, c'est plus vieux que le nazisme de plusieurs millénaires. Et pourtant, on se sert de cette excuse en prétextant que la rune de Tyr aurait été associée au régime national-socialiste. Personnellement, je n'ai jamais vu la rune de Tyr associée à ce régime. Il est vrai que la svastika, elle, est clairement, et malheureusement pour ce symbole qu'est la svastika est amalgamée au nazisme. Mais la rune de Tyr, il faut quand même chercher. Non, en réalité, il y a une vraie volonté politique de la part de nos dirigeants d'effacer toute trace de la culture européenne et plus particulièrement lorsqu'elle est à racines hyperboréennes. Lorsqu'elle est aussi ancienne que les runes, on touche à la vraie culture européenne profonde. A contrario, on fait tout pour remplacer tout ce qui peut encore nous rester de culture européenne, après des siècles de judéo-christianisme, par une culture musulmane, une culture orientale. Donc on a une vraie volonté là. Regardez un petit peu ce qu'on fait faire à nos petites têtes blondes, nos enfants tout naïfs, dans des écoles en Hollande. Allahu Akbar. Zie je dat? En kijk hier naar. En kijk tussen je voeten. Ja? Goed zo. Blijf je maar zo, blijf je zo. Je krijgt een koffie drinken. Allahu Akbar. Ja, en de elleboog van de grond af. En handen dicht bij de oren. Op de grond gaan. Donc vous voyez qu'on apprend la prière, on apprend à nos jeunes têtes blondes à se soumettre à un Dieu oriental. On a donc d'un côté l'interdiction de la culture européenne en diabolisant les runes, en faisant tout en tous les cas pour les interdire. Alors que les runes sont une façon également spirituelle d'appréhender la vie, mais une façon plus libertaire, puisque on a le droit d'avoir sa propre interprétation de chaque rune. On est même invité à interpréter par soi-même les runes. Alors que d'un autre côté, avec la religion orientale, ce sont des dogmes, c'est une soumission. On est donc clairement dans une volonté politique qui va favoriser tout ce qui va être liberticide, religieux. Alors tout ce qui va viser à l'émancipation, bien que cela soit aujourd'hui complètement oublié par les Européens, à savoir les runes, eh bien ça, ils s'assurent bien que ça ne ressurgira jamais. Ils ne veulent surtout pas que les runes rejaillissent. Ensuite, on va voir que sur cet équipement, il y avait deux runes. Il y avait Algiz et il y avait Tivaz, donc la rune de Tyr. Pourquoi est-ce que c'est la rune de Tyr qui est plus particulièrement visée? Eh bien, tout simplement parce que là, il faut avoir fait des recherches historiques que moi j'ai fait. La rune Tivaz et Tyr, c'est vraiment les mythes fondateurs de la mythologie européenne dans son ensemble. Je prends tous les peuples, y compris les Slaves, y compris les Grecs, y compris les Celtes. Je ne m'intéresse pas qu'aux Nordiques. Les mythes de Tyr étaient les mythes fondateurs en réalité de la mythologie européenne et étaient relatifs aux valeurs comme l'honneur, la droiture et le courage. Et quand la religion judéo-chrétienne est arrivée, ces valeurs de courage, d'honneur, de droiture, de vérité ont été remplacées par des croyances, par la charité et l'humilité. Il y a donc eu une féminisation de l'esprit européen par l'entremise de cette religion abrahamique. Et c'est pourquoi la rune de Tyr est donc particulièrement diabolisée. Mais il y a une autre raison encore plus importante, c'est le mensonge des origines. Ces mythes fondateurs de Tyr, qui ont disparu de la mythologie officielle, nous racontaient l'origine polaire de nos ancêtres, l'origine polaire de tous les ancêtres européens qui ont survécu à l'époque de la glaciation. Ces survivants, menés par Tyr, ces fils de Bor, sont vus comme des héros dans notre mythologie. C'est de là que provient le culte des ancêtres. Donc enlever les mythes fondateurs relatifs à Tyr de la mythologie officielle, c'est littéralement couper cette mythologie de son essence.
Donc enlever cette rune et ce dieu Tyr, c'est donc vraiment le début de la déseuropéanisation, j'ai envie de dire, de notre culture par le judéo-christianisme qui a enlevé ses valeurs d'honneur et de droiture. Et aujourd'hui, c'est la phase finale avec la religion orientale qui veut détruire définitivement tout ce qu'il nous reste de valeurs européennes. La rune en plus a un pouvoir entre guillemets magique, en tous les cas un pouvoir psychique et psychologique. Le simple fait de voir cette flèche vers le haut, ce symbole, va raviver dans chaque Européen un vieux sentiment très ancien lié justement à ces valeurs de courage. Et ce n'est pas pour rien donc si nos élites interdisent ou souhaitent interdire cette rune sur les équipements des Jeux Olympiques. Ils ne veulent surtout pas d'un sursaut, d'un réveil de la mémoire des Européens. Car les mythes de Tyr sont vraiment la fondation de la mentalité, de la pensée, de la tradition et de la culture européenne ancestrale à racines hyperboréennes. C'est vraiment la clé du réveil des Européens parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un système médiatico-politique qui veut nous uniformiser, qui veut faire un grand marché d'esclaves en Europe. Notre culture, bien sûr, est attaquée, ils veulent l'éradiquer définitivement, mais également notre capital génétique. Ils ne veulent plus voir de blonds dans les mosquées. Vous avez vu les petits enfants blonds dans les mosquées? Dites-vous que dans 50 ou 60 ans, il n'y en aura probablement plus, étant donné leur projet de faire venir des centaines de millions d'immigrés qui vont venir du Sud. Face à tout cela, nous sommes endormis, nous sommes culpabilisés, racistes. Voilà ce qui nous tétanise, ce qui nous terrorise. Voilà pourquoi nous n'osons pas dire à nos compatriotes ce que nous pensons dans notre cœur. Parce que nous sommes terrorisés par ces envoûteurs, ces magiciens noirs qui ont commencé avec donc le christianisme pour contrôler notre esprit. C'est bien une lutte intellectuelle, spirituelle, psychique si vous voulez, dont il s'agit mes amis. Car dans ce jeu, ces trois participants qu'il y a, les Européens, les orientaux musulmans, et les élites qui sont en haut et qui tirent les ficelles. Et oui, je ne veux surtout pas d'un affrontement entre pauvres musulmans et entre Européens. C'est intellectuellement qu'il faut rehausser le niveau, se réapproprier notre culture parce que ce sont en réalité les élites mondialistes apatrides qui orchestrent ce jeu pervers. Nous devons donc nous élever par la connaissance, par la retrouvaille de la signification de toutes ces runes et de notre culture, qui était une culture d'honneur et de courage. Et nos élites interdisent la rune de Tyr parce que c'est la clé. C'est celle qui va nous reconnecter à nos vraies origines, à notre vrai passé nordique. Et c'est celle qui va nous reconnecter à nos vraies valeurs, les valeurs qui ont fait la grandeur de la civilisation européenne, qui sont le courage avant tout. Et le courage, ça veut dire avoir le courage de dire à vos collègues au travail ce que vous pensez de ce qui se passe, avec paix et harmonie, et affronter le regard des autres. Bref, face à tout cela, moi je vous propose justement cet égrégore, ce symbole très fort, cette flèche qui pointe en haut, la rune de Tyr sur un t-shirt que je produis avec un partenaire. Vous pouvez choisir de l'acheter pour le porter, pour revendiquer cette énergie, pour revendiquer cette volonté de retour aux racines, cette volonté de résistance. Et pour cela, vous pouvez aller voir donc, dans le lien que je vais avoir mis pour trouver ce t-shirt. Sachez que les bénéfices vont être entièrement reversés dans cette lutte que je veux donc d'abord culturelle et intellectuelle, car il suffit de réveiller tous nos confrères européens à ces jolis souvenirs pour que cette manipulation, cette supercherie, ce jeu pervers à trois prenne fin. C'est la meilleure solution. Voilà, en tous les cas, moi je vous remercie du soutien que vous me témoignez depuis plusieurs mois, depuis que j'ai commencé cette aventure. J'essaye moi aussi de donner un petit peu envie, d'avoir le courage de dire ce que l'on pense, parce que je crois que les Européens, s'ils veulent survivre, s'ils ne veulent pas disparaître, dissous dans un mélange culturel et ethnique, ils doivent redevenir ce qu'ils furent, c'est-à-dire des hyperboréens, des hommes droits, des hommes justes qui osent dire la vérité. Libre à vous de choisir votre camp. Celui des hyperboréens ou celui des soumis qui vont disparaître. Voilà. Merci infiniment pour votre attention. Et j'oubliais, les runes révéleront encore d'autres secrets, encore plus inimaginables que vous le croyez, qui vont renforcer la confiance en soi, qui vont renforcer la confiance des Européens dans ce qu'ils sont, qui vont renforcer notre amour-propre, à savoir que ces runes sont vraisemblablement les écritures les plus anciennes. Les runes seraient à l'origine de toutes les écritures.
Si, je vous assure, c'est à peine croyable. Mais comme je vous dis, on s'est fait effacer la mémoire, on s'est fait violer moralement, intellectuellement. Allez voir l'article écrit sur le site pagans.eu à propos des runes et des secrets qu'elles ont à nous révéler. Voilà. À la prochaine donc par Tyr.